Du coup, je recommence. Bienvenue dans cet événement Stream and Learn. Donc, on est là pour la masterclass de Lara. Donc, je vais commencer par vous présenter e-Learning Touch. Donc, e-Learning Touch, on est un hub de services spécialisé dans la mise en œuvre de stratégies digitales pour la formation, pour les entreprises et pour les organismes de formation. Aujourd'hui, ça fait 13 ans qu'on existe. On est constitué de 4 pôles. Donc, on a le pôle e-learning Boulevard. Donc, c'est une marketplace où il y a de nombreux outils e-learning qui peuvent répondre à vos projets digital learning. Donc, Classilio avec Lara et VIA font partie. Et je parlerai un peu plus d'e-learning Boulevard ensuite. Ensuite, on a notre pôle Studio Media Learning. Donc, c'est notre pôle de conception et de développement de contenu e-learning. Donc, on crée de la réalité virtuelle, des vidéos learning. Ça peut être aussi des parcours LMS. Donc, on a une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui s'en occupe. Ensuite, on a un pôle plateforme LMS Moodle. Donc là, on a une équipe LMS qui s'occupe de créer vos plateformes de A à Z, en passant par l'hébergement et aussi la personnalisation graphique des plateformes. Et enfin, on a notre pôle de formation qui s'appelle e-Learning Touch Academy. Donc là, on forme nos clients aux outils e-learning qu'on propose et aux plateformes LMS Moodle. Ensuite, on a quelques reconnaissances et certifications. Donc, on est Moodle Partner Premium. Ça veut dire que le siège de Moodle certifie notre expertise et nos compétences techniques pour la création de plateformes LMS de qualité. Ensuite, on est aussi, merci Elia, on est aussi Best Partner iSpring depuis 2020. Donc, iSpring, c'est une solution de rapid learning. Et donc, ça veut dire qu'on est les meilleurs distributeurs depuis 2020 en France de cette solution. Et enfin, on est certifié Calliope au niveau de nos formations. Donc, ça veut dire que Calliope atteste de la qualité de notre processus de développement de nos formations. Et donc, les masterclass Stream and Learn sont dans le cadre de e-Learning Boulevard, notre marketplace. E-Learning Boulevard, c'est une marketplace qu'on a créée en janvier 2024, donc elle a bientôt 1 an. Et donc, l'idée, c'est en 4 étapes, de pouvoir choisir vos outils. Donc, d'abord, d'identifier votre projet en digital learning. Donc, on a plusieurs projets qui sont présentés. Ensuite, vous consultez les logiciels qui correspondent à ces projets d'e-learning. Vous pouvez comparer les différents logiciels entre eux. Et enfin, vous pouvez échanger avec un expert d'e-learning Touch si vous n'avez pas trouvé votre solution ou si vous voulez être conforté dans votre choix. Et donc, on se positionne comme la seule marketplace avec un service complet en logiciel et de conseil, pour les formations aussi. E-Learning Boulevard se démarque par une entrée par projet innovante. Donc, comme je vous disais, c'est qu'on entre sur la marketplace par des projets en digital learning. Donc, en tout, il y a 16 projets. Ça peut être, comme vous voyez à l'écran, créer des ressources interactives, créer un service game. Et donc, on a plus de 25 partenaires qui peuvent répondre à ces projets en digital learning. Et donc, aujourd'hui, on est là pour la masterclass de Lara de Classilio, présentée par Enya et Gwen. Du coup, je vais vous laisser la parole pour présenter Classilio et Lara. Merci beaucoup, Emeline, et bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, la masterclass porte sur Lara et en règle générale les LMS qui possèdent un catalogue de formation. Le but étant de se focaliser aujourd'hui sur l'intérêt de posséder, d'utiliser un catalogue de formation, comment présenter son offre, comment faciliter le parcours de l'apprenant. Donc, plein de petits points que l'on va voir par la suite. Emeline. Yes, excuse-moi. Je t'en prie. Rapidement, je vais me présenter et ensuite je laisserai Gwen le faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait maintenant 4 ans, bientôt 4 ans, d'ici un mois que je travaille chez Classilio. Je suis chef de projet Digital Learning et j'accompagne, je suis conseillère en implantation. Donc, pour toutes les personnes qui souhaiteraient, tous les clients qui souhaiteraient utiliser Lara, on va travailler le projet ensemble, voir pourquoi vous choisissez un LMS, pourquoi vous choisissez Lara, comment il peut répondre à vos besoins et vos attentes. Et ensuite, personnaliser la plateforme avec vous, vous former et vous accompagner toute l'année et toutes les futures années dès que vous aurez de nouveaux projets, de nouvelles volontés de personnaliser ou d'ajouter des options sur votre LMS. Concernant
Emeline, je te laisse changer de slide. Concernant la masterclass, Gwen va présenter Classilio, présenter un peu notre état d'esprit, notre vision du digital learning, parce qu'on ne se concentre pas uniquement sur la plateforme LMS et l'outil de classe virtuelle. Classilio va plus loin que cela. Et ensuite, je vous montrerai concrètement, donc tout de suite, on passera en partage d'écran, pourquoi créer une offre de formation à votre image, quel est l'intérêt, et ensuite, comment adapter votre offre en un clin d'œil pour répondre aux attentes de vos apprenants. Et bien évidemment, simplifier leur parcours, le parcours d'achat et ou le parcours d'inscription, parce que ça peut dépendre aussi de vos objectifs. Et enfin, on verra quelques outils pour booster la visibilité de votre catalogue de formation. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il y a deux grands aspects. D'une part, commencer par avoir une stratégie solide, et ça dépend de vous, avoir un contenu de qualité pertinent, comprendre bien le marché, avoir une stratégie marketing, pourquoi pas, pour ensuite choisir le bon LMS, parce que intégrer des fonctions e-commerce à son LMS, c'est très séduisant. Pour ça, il faut être prêt à le faire. La promesse étant, avec un catalogue de formation, d'automatiser ses ventes, de réduire ses coûts opérationnels et d'améliorer l'expérience utilisateur avec une accessibilité accrue pour vos apprenants. Merci Enya. Donc je vais me présenter rapidement. Donc je suis Gwen Deniol, je suis co-gérant de la société Classilio, société qui a maintenant 16 ans d'existence, que j'ai donc fondée avec mon associé Julien Tessler. Et donc Emeline, tu peux passer à la slide suivante, merci. L'idée en fait qu'on avait quand on a créé cette société, la vision vraiment qu'on avait, c'était de mettre à disposition des formateurs, des ingénieurs pédagogiques, des concepteurs de formation de manière générale, des outils très simples d'utilisation. Parce que quand on est formateur, son métier, c'est la pédagogie, c'est de transmettre des connaissances, c'est pas forcément la technique. Et donc l'idée, c'est toujours, on s'est dit, voilà, il faut que ce soit des outils super intuitifs, très simples d'utilisation, mais qui apportent quand même beaucoup d'outils pédagogiques et donc une richesse pédagogique pour faire participer les gens et pour capter toujours leur attention lors des formations. Donc c'est vraiment la ligne de conduite qu'on a toujours eue depuis ces 16 années. Voilà. Point suivant, doublé de ça, donc par rapport à ces solutions techniques, on a toujours eu à cœur d'accompagner fonctionnellement, évidemment, pour le déploiement de ces solutions, mais aussi pédagogiquement tous les utilisateurs. Pour nous, vraiment, l'accompagnement pédagogique, c'est intrinsèquement lié à tout déploiement. Parce que ce qui est essentiel, c'est de concevoir une offre de formation la plus adaptée possible, donc de bien réfléchir déjà à ses clients potentiels, à ses apprenants, à voir leurs attentes très précises, parce qu'on est quand même sur un marché de la formation qui est assez concurrentiel. Donc pour nous, c'est déjà de se concentrer aussi sur le fond, sur quelle va être votre offre de formation, comment la bâtir, et ensuite, comment est-ce qu'on va la traduire dans les outils qu'on vous propose. Donc ces accompagnements pédagogiques font partie des ateliers de déploiement. Nos solutions, nous, on vient de l'univers du synchrone, pour ceux qui connaissent, donc de la classe virtuelle. Ça a été vraiment notre cœur de métier pendant de nombreuses années, pendant une dizaine d'années, les premières dizaines d'années de création, et ça continue. Ça a été que de la classe virtuelle qu'on a proposée, parce qu'on est intimement persuadé que on a beau se former à distance, l'humain reste essentiel. Donc c'est vraiment les deux pôles, hein, l'aspect pédagogique et l'aspect humain. Et on est persuadé d'ailleurs que c'est pour ça que dans Lara, notre plateforme LMS qu'on va présenter aujourd'hui, la classe virtuelle a une place essentielle parce que c'est important. Hein, comme vous le savez, le tutorat en ligne, et on est persuadé que les parcours, le mieux d'optimiser, c'est des parcours blended learning. Donc, on a cette classe virtuelle VIA qui est vraiment une référence du marché. On a déjà animé un webinaire dans le cadre de Stream and Learn qui sera à disposition. Alors, ça a été enregistré, vous pourrez aussi le consulter, ce webinaire. Et notre deuxième solution, donc celle qu'on présente aujourd'hui, que Enya va vous présenter, ça va être une présentation que vous allez voir très pratico-pratique, parce que Enya va partager son écran et vous allez vraiment vivre comme un apprenant ou comme un administrateur cette plateforme Lara. Donc, c'est Lara LMS. L'idée de Lara LMS, c'était aussi d'essayer de centraliser un peu tout le processus de formation et d'automatiser ce processus pour que vous puissiez là aussi vous concentrer sur la formation, sur bâtir la formation, la pédagogie.
Et dès le début, en fait, on s'est dit, voilà, ce qui est important dans un LMS, c'est aussi de pouvoir non seulement former ses collaborateurs en interne. On va dire que dans l'univers du LMS, c'est comme ça que ça s'est créé au début, les LMS. On s'est dit, voilà, les LMS, ça va être pour les entreprises qui vont former en interne leurs collaborateurs. Mais dès le début, on a eu l'idée, on s'est dit, autant faire d'une pierre deux coups. Si on a des ressources de formation, des parcours pédagogiques qu'on va pouvoir commencer à créer sur nos plateformes, pourquoi ne pas les vendre aussi à l'extérieur? Et donc, c'est ça qui fait une des particularités de Lara, c'est que ça a été conçu dès le début. Alors que souvent, dans des solutions, dans d'autres LMS, on s'aperçoit que c'est une tendance lourde maintenant que les LMS essayent de vendre à l'extérieur, des ventes en ligne de formation, mais souvent, c'est des surcouches qui sont ajoutées. Nous, la particularité dans Lara, comme va le montrer Enya, c'est que c'est complètement intriqué, ça a été conçu dès le début. Voilà. Donc, c'est justement, c'est pour ça que c'est très intéressant et on remercie beaucoup Emeline de nous avoir conviés dans ce cadre de Stream and Learn, c'est que justement cette thématique de catalogue de formation qui va pouvoir vraiment structurer votre offre de formation, présenter vos formations, les mettre en avant le mieux possible, c'est vraiment une des particularités de Lara LMS. Voilà. Je te laisse la parole, Enya, pour la suite. Yes. J'arrête mon partage du coup, Enya, et je te laisse la main. Hop. Voilà, c'est bon. Alors, on t'entend pas, Enya. Pardon. Merci beaucoup, je disais. Et logiquement, maintenant, vous voyez mon écran. Oui. Super. Effectivement, merci beaucoup, Gwen. Objectif, comme je vous le disais, c'est de présenter pendant 30 minutes maximum pour laisser un temps de questions-réponses, quitte à revenir en arrière si besoin. Et si pendant que je montre quelque chose, vous avez des questions, quelque chose vous interpelle, n'hésitez surtout pas à envoyer un petit message dans le chat, à poser votre question. Et si on se rend compte, Gwen fera le juge de paix. Si je vais en parler juste après, on laissera la question. Et si par contre c'est particulièrement pertinent à ce moment-là, Gwen n'hésite surtout pas à m'interrompre et comme ça on pourra développer un peu plus certains points. Et on aura bien évidemment un temps de questions-réponses comme évoqué. Ici, vous voyez déjà une plateforme LMS, Lara LMS, qui est dans un premier temps entièrement personnalisée. Ça peut paraître un détail. Pour vous, c'est super important que le LMS soit à votre image, que vous souhaitez former en interne ou que vous souhaitiez vendre vos formations à l'externe. L'objectif, c'est que vos apprenants, ils sachent où ils sont, ils savent où ils sont. Ils arrivent sur cette page, que ce soit par une recherche Google, que ce soit parce que vous leur avez transmis le lien, automatiquement, l'expérience utilisateur commence par la personnalisation graphique et la mise en place de votre chat graphique, tout ce qui est logo, couleur. Ici, on peut voir une présentation. C'est un petit bloc WYSIWYG, un éditeur de texte qui permet de faire ce que vous voulez. WYSIWYG, c'est what you see is what you get. Donc, on peut intégrer des images, on peut même intégrer des vidéos. Et c'est ensuite, à la suite, qu'on va retrouver le catalogue de formation. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que certains de nos clients vont, quand ils se lancent sur les LMS, ils lancent leur activité, ils peuvent se servir de cette page directement comme site internet. On en a quelques-uns qui le font, puisque cette zone, on peut intégrer des boutons cliquables, on peut intégrer beaucoup de choses, tout ce que vous voulez faire. Donc, première étape pour vous, avoir un LMS qui vous correspond. Si vous, en tant qu'administrateur, vous y plaisez, les apprenants vont s'y plaire aussi. Et bien comprendre qu'ici, on est sur la vitrine. Donc, vous pouvez le voir, je ne suis pas connectée, je n'ai pas indiqué mon identifiant mot de passe. Donc, on est sur une vitrine qui est disponible pour tous vos apprenants, vos clients, vos prospects, etc. En sachant qu'aujourd'hui, le marché il est de plus en plus concurrentiel. On le voit au travers des chiffres. Il y a 2 ans, l'augmentation la mise en place d'LMS, de la création d'organismes de formation a commencé à ralentir. Et cette année, elle a plutôt stagné. Et a priori, il semblerait que pour l'année 2025, on soit également sur une stagnation. D'où l'intérêt aussi pour vous de vous professionnaliser en ce qui concerne la visibilité de votre offre de formation. Et c'est entre autres pour cette raison que l'on a intégré de manière native des éléments marketing à la plateforme Lara.
Le but étant de vous donner des outils pour vous démarquer et faire démarquer votre offre de formation par rapport à vos concurrents. D'ailleurs, petite question, si vous pouvez rebondir dans le chat. Aujourd'hui, vous êtes intéressé par, vous aimeriez former vos collaborateurs en interne, aimeriez, ou c'est ce que vous faites déjà d'ailleurs, former à l'interne ou plutôt à l'externe, vendre vos formations à d'autres personnes, ou les deux. Vous N'hésitez pouvez pas à simplement envoyer. dans le chat, Ouais. voilà, Externe, externe pour merci Sarah. Sarah. Plutôt à Interne. l'interne, d'accord. Ça nous permet de voir un peu, et comme ça, Enya, ça permet d'adapter aussi son discours à la suite. C'est ça. Les deux, mon général. Très belle réponse. Ouais, Ok. c'est Bon, parfait. il y a différents scénarios, c'est intéressant. C'est intéressant. Exactement. Et entre autres, Pascal, je pense que de mon expérience aujourd'hui et quand on voit le marché, c'est super intéressant que vous vous concentriez sur votre objectif premier et également le second. C'est-à-dire que avoir un catalogue de formation, c'est pas uniquement pour vendre à l'externe, c'est aussi à l'interne. Et d'ailleurs, on voit beaucoup la tendance cette année que des centres de formation internes aux entreprises, peut-être un peu comme vous, Marie, ont de plus en plus tentent de plus en plus de générer des revenus par la vente de leur formation à l'externe. Donc, toutes les bonnes pratiques évoquées aujourd'hui, c'est bien de les prendre en compte aussi à l'interne et à moyen terme. Aujourd'hui, quand des personnes me contactent parce qu'ils veulent se lancer sur une plateforme LMS, la grande majorité, quand c'est à l'interne, ils pensent, ils commencent à poser des billes d'un point de vue technique et également structurel, stratégique, pour pouvoir, si besoin, commercialiser, externaliser ces formations. Donc, jamais perdre ce point de vue. Ça me semble super important pour vous, même si vous êtes RH et que vous voulez former à l'interne. Pensez à la suite. Petit détail. Pour revenir à la plateforme, donc, ici, on est sur la vitrine et vous allez pouvoir afficher votre catalogue de formation. Rapidement, petit tour d'horizon pour que vous puissiez bien vous situer durant la prochaine demi-heure. Ici, on est sur vous allez mettre en place vos formations, c'est votre catalogue de formation. Donc, chaque petite vignette ici, ça va être une formation, comme on peut le voir. Ces formations-là, elles vont être subdivisées par catégorie. Et ensuite, chaque formation va avoir des précisions, comme ici, bon, le titre de la formation et la modalité. Formation hybride, c'est équivalent à une formation blended, blended learning, multimodale. Et l'avantage des plateformes Lara et en particulier des plateformes LMS, en particulier la plateforme Lara LMS, c'est qu'elle vous permet de gérer le multimodal. Comme Emeline l'a évoqué et Gwen également, sur Lara, vous pouvez à la fois gérer vos formations hybrides, vos formations en 100% e-learning, vos formations en classe virtuelle et également vos formations en présentiel. Donc ça, c'est un point très important et c'est bien de le mettre en avant dans votre catalogue de formation dès le départ. Petite précision justement. Alors n'hésitez pas justement parce que dans chaque plateforme et dans chaque univers, on a des glossaires et un vocabulaire différent. Quand Enya parle de formation, elle parle bien de parcours de formation, d'accord? Donc c'est pour ça qu'elle évoque par exemple ce qu'on appelle des parcours hybrides ou blended learning, puisqu'en effet, on peut mélanger du synchrone, du asynchrone, du présentiel. Et ce qui est intéressant avec Lara, c'est que même la modalité présentielle, elle est complètement intégrée avec plein d'outils qui permettent de bien gérer les rapports, générer des cocardes, etc. Donc, toutes les modalités vraiment de formation sont intégrées dans la plateforme. Merci Gwen, effectivement. Et ici, on est sur un catalogue simple, une vitrine simple. Sachez qu'il est possible, et c'est aussi un axe de réflexion à avoir quand vous allez mettre en place votre LMS, il est possible de faire du multi-catalogue, du multi-portail, de la multi-branche. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une vitrine principale et ensuite des sous-vitrines, des sous-portails. Quand je dis le mot portail, ça équivaut à vitrine, donc pareil, des formations un peu en termes de vocabulaire. Un portail, c'est ce qu'on voit ici.
Et en fait, vous allez pouvoir, sur une même instance, avoir plusieurs portails différents. Donc ici, on a un exemple de l'un de nos clients qui accompagne les travailleurs étrangers en agriculture, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et donc, on peut voir qu'il propose un catalogue public, général, générique, et ensuite, ils ont créé des sous-catalogues, des sous-portails spécifiques en fonction de leur cible. Donc, l'intérêt, c'est, via ce catalogue, de cibler vos apprenants. Deuxième exemple, un peu moins sexy, après ça c'est mon avis personnel, mais qui est super intéressant car celui-ci, c'est donc l'Université de Montréal qui a des dizaines et des dizaines et des dizaines de formations. Je pense qu'on peut même parler par centaines, comme vous pouvez le voir un peu sur le menu déroulant en bas, enfin sur l'ascenseur. Et ils ont décidé, à juste titre, de segmenter, de créer des sous-portails, de nouveaux catalogues par secteur d'activité. Et donc, en sélectionnant l'un des secteurs, en l'occurrence ici, j'ai sélectionné la formation vétérinaire, je vais retrouver les formations qui sont adaptées à mon besoin, à ce que je cherche aujourd'hui. Et vous pouvez aller plus loin avec une recherche avancée en créant vous-même, en tant qu'administrateur, en tant que gestionnaire, des filtres, soit des filtres très complexes, soit des filtres très simples, qui permettent, par exemple, si moi je suis spécialisée dans le milieu bovin, je vais pouvoir tout de suite sélectionner mon secteur de pratique et m'éviter de voir toutes les formations à destination des chevaux, par exemple. Donc ça, c'est une logique très importante. Au début, en fait, vous allez faire un peu en entonnoir et plus vous allez avoir de formation, plus vous allez ajouter des options pour guider. L'objectif, c'est d'avoir la meilleure expérience utilisateur pour votre apprenant. Et pour ça, vous allez utiliser tous les outils qui sont à votre disposition. Donc, comme le montre Enya, en fait, ce qui est très puissant, c'est que ce système à la fois de catalogue, mais en plus de portail, ça permet de complètement démultiplier en fait l'impact de vos formations. Donc, une même formation va pouvoir se retrouver dans différents catalogues et même différents portails. Vous allez pouvoir segmenter vraiment les apprenants auxquels vous vous adressez, avec à chaque fois, comme le montrait Enya, une présentation complètement différente, un univers graphique complètement à vos couleurs, et vous êtes complètement autonome pour le faire en plus. C'est ça qui est... Donc, comme je disais tout à l'heure, où le fait de former en interne des collaborateurs vous permet aussi de vous adresser à l'externe. Ça faisait d'une pierre deux coups. Là, on voit que ça fait d'une pierre trois coups, quatre coups, cinq coups, six coups. Vous pouvez vraiment créer autant de portails aussi que vous souhaitez, quoi. Autant de catalogues et autant de portails que vous souhaitez. Et maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail d'une formation, là, on va aller voir la formation secourisme, par exemple. Quand une personne va être intéressée par l'une des formations, parce que ça va lui donner envie, il voit que c'est une formation hybride, il voit la thématique, il voit la catégorie, il va ensuite pouvoir voir le détail, la présentation de cette formation, et vous allez pouvoir indiquer, bien évidemment, les prérequis, la durée, le déroulement. Vous pouvez mettre la possibilité de télécharger des documents, PDF ou autres. Ici, j'ai décidé dans la présentation de la formation de mettre une vidéo. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Ici, on est sur une présentation graphique, donc c'est un choix. Tout comme le petit bloc WYSIWYG que l'on avait vu juste ici, on peut vous mettre des templates à disposition ou vous pouvez tout faire vous-même. Par exemple, si on va voir la formation Excel, la présentation est totalement différente. Si on va voir, par exemple, j'ai repris exactement la même présentation que la formation Excel, mais pour le logiciel Acrobat, donc on a changé simplement la couleur. Ou vous pouvez faire quelque chose de très très simple, un texte aligné à gauche comme on le connaît, avec le détail. Donc vraiment, tout ça, ça va vous permettre, vous ou des gens de votre équipe, de valoriser votre offre de formation. C'est le but. Et ensuite, vous allez pouvoir afficher sur votre catalogue, donc sur votre vitrine,
Ou également, une fois que l'on est connecté, vous pourriez vous dire « Ah oui, mais moi, pour l'instant, je veux former exclusivement à l'interne et je ne veux pas que tout le monde puisse voir les formations que j'anime. » Dans ce cas-là, sur votre vitrine, vous n'affichez pas le catalogue et c'est une fois que l'on est connecté, c'est-à-dire tous vos employés, tous vos collaborateurs qui pourront voir le catalogue qui va s'afficher. Et chaque formation, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, afficher différentes sessions. Ici, c'est logique, mais d'un côté, c'est bien de le rappeler, on est sur une formation hybride, donc multimodale, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'e-learning, de la classe virtuelle et du présentiel. C'est pour cela que j'ai créé différentes sessions de formation. On aura la session de février, de mars, on a eu la session de septembre. Les sessions étant les différentes occurrences. Pour être sûr, je me permets d'utiliser un autre terme pour être sûr que tout le monde capte bien. C'est différentes occurrences du même parcours de formation qui a lieu à des dates différentes. C'est ça, exactement. Et dans le catalogue Lara, vous avez la possibilité d'indiquer les prix des formations, des sessions et des formations, sachant que chaque session peut avoir un prix différent. On peut mettre plusieurs tarifs en fonction de la cible. On peut faire afficher les événements en synchrone, puisque là, d'accord, moi j'ai envie de me former en février. Ah oui, mais le 25, j'ai déjà une réunion. Bon, bah tant pis, je vais regarder pour la session de mars. Vous allez pouvoir mettre des minimums et des maximums d'inscrits. Et vous pouvez même aller jusqu'à mettre une liste d'attente. L'intérêt, c'est par exemple, ici, j'avais déterminé 25 places parce qu'en classe virtuelle, je ne veux pas aller au-delà de 25 personnes. Et dans ce cas-là, je laisse quand même la possibilité aux personnes de s'inscrire, de faire une demande d'inscription. Comme ça, si j'ai un désistement, eh bien, je sais que telle personne était intéressée par ces dates-là. Ou, autre option, si on est 25, je me dis il y a une personne sur la liste d'attente, eh bien pour rentabiliser ma formation et parce que je vais pouvoir facilement animer à 26, je vais l'ajouter dans la liste des inscrits. À l'inverse, si je m'aperçois qu'il y a 20 personnes sur la liste d'attente, je vais peut-être solliciter un de mes collaborateurs ou je vais solliciter un autre formateur pour lui demander est-ce que tu es disponible? J'appelle Aurélie, est-ce que tu es disponible sur cette session-là, sur ce créneau-là? Parce que j'aimerais bien dupliquer ma session, parce qu'il y a plus de personnes intéressées que ce que j'imaginais. Donc là, on est déjà sur des outils qui vous permettent de rentabiliser et de gagner du temps en termes de support et de gestion. Et bien évidemment, derrière, tout est automatisé. Les rappels, les notifications. Si quelqu'un qui est sur les listes d'attente, on le passe dans la liste des inscrits, automatiquement, il va recevoir l'information. Donc, tout est automatisable, tout est automatisé et tout est personnalisable. Autre possibilité, je ne mets pas de liste d'attente. Par contre, je laisse afficher ma session complète, par exemple ici. Nous allons voir une autre petite formation et procéder à l'inscription, justement, en allant jusqu'au bout. Donc, par exemple, ici, je souhaite m'inscrire à la session « La formation maîtrise Microsoft Excel » qui a lieu en janvier. Je suis disponible sur les créneaux et je vois qu'il reste encore 7 places. Donc, je vais pouvoir faire une demande d'inscription directement. Si j'ai déjà un compte, je peux m'authentifier. J'ai déjà un compte parce que je me suis déjà inscrit par le passé à des formations chez Classilio ou je fais partie des collaborateurs, donc j'ai un compte. Ou bien, vous pouvez laisser la possibilité aux personnes de se créer eux-mêmes des comptes. Donc là, c'est ce que je vais faire. En sachant que ces champs, bien évidemment, vous pouvez les sélectionner. Là, j'ai décidé d'ajouter le courriel. Il n'est pas obligatoire, mais vous pourriez le rendre obligatoire. Vous pouvez aussi demander à ajouter un numéro de téléphone pour ensuite pouvoir recontacter la personne beaucoup plus facilement. Alors, je me permets d'interrompre, Enya, c'est une question de Barbara, vraiment sur l'aspect paiement, donc qui anticipe un peu, mais c'est une question intéressante. Je pense que Barbara évoque notamment les formations justement qu'on peut se faire rembourser dans le cadre des OPCO. Et donc, elle indique, j'ai une question d'ordre juridique, car normalement, lorsqu'on vend une formation, on ne peut pas faire payer l'intégralité de la formation à l'inscription, seulement 30% donc à l'inscription, puis le reste en fonction du déroulement de la formation. Qu'en est-il pour les formations à distance? Avez-vous une référence juridique à ce sujet?
donc sur le paiement. Enya, est-ce que tu as une réponse là-dessus? En termes juridiques, de mon côté, non, je n'ai pas l'information de comment cela fonctionne directement. D'un point de vue technique, je peux expliquer comment le mettre en place. Voilà, ce qui est important, c'est en effet, sur l'aspect juridique, je pense que Barbara a tout à fait raison. C'est important, en effet, qu'il n'y ait que 30% qui soient payés à l'achat. Mais je pense que la question, c'est justement sur techniquement, est-ce qu'on peut le mettre en place sur la plateforme Lara, quoi. Oui, on peut le mettre Oui, en place. Barbara, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez ouvrir votre micro. On n'est pas. Ouais. D'accord. En fait, oui. Alors, désolé, oui, peut-être ça arrive un peu trop tôt, mais du coup, ça participe aussi de la mise en forme quand on Bien sûr. présente les formations. Et moi, du coup, j'ai déposé une demande d'ouverture d'organisme de formation où on fait que de la formation à distance. Et j'avais envoyé un premier contrat de formation où on faisait payer l'intégralité de la formation, puisqu'en fait, tout était potentiellement accessible à l'ouverture, même si on proposait un programme de travail. Et en fait, on a été retoqué par la DRETS, qui nous a bien spécifié qu'il fallait que l'action de formation soit payée en fonction du déroulé. Et donc ensuite, j'ai représenté un contrat avec les 30% à l'origine et ensuite les 70% répartis en fonction, par exemple, s'il y avait 15 modules en tout, au bout de 10 modules, ils repayaient les 35%, et à la fin, juste avant le passage de l'examen, les autres 35% pour être sûr que nous, organismes de formation, on reçoive les fonds à un moment donné avant tout le paiement de la formation. Mais même les personnes qui s'inscrivent, des fois, elles voudraient payer tout en un coup à l'inscription, parce que ça les embête de penser aux autres versements. Mais ça reste quand même une question juridique. Et moi, à ce jour, je n'ai pas trouvé de texte qui permettent de faire payer avec un contrat derrière de formation ou une convention de formation l'intégralité à l'inscription. Parce que moi, je sais que la norme dans le secteur de la formation, c'est en effet exactement ce que vous évoquez. C'est que l'acompte, il est de 30%. Et souvent, d'ailleurs, les 70% sont payés qu'à la fin du parcours de formation quand il n'est pas trop long. Mais je ne sais pas si c'est une obligation. Ça, on pourra vérifier si c'est une obligation stricto sensu juridique ou pas. Mais c'est intéressant. Moi, la DRETS m'a renvoyé des textes. J'étais en train de chercher. C'est dans le code du travail, je crois. Et là, je les ai pas retrouvés. Si je les retrouve d'ici la fin du webinaire, je vous remettrai les références dans le chat. Ouais. Super. Et je pense aussi que ça pourrait dépendre du secteur de la formation, du temps de la formation. Et il y a des cas où on peut payer tout directement. Mais à voir aussi si vous avez la certification Calliope, je pense que ça joue également. Et à mon avis, tout dépend de votre secteur de formation et des certifications que vous avez. En tout cas, effectivement, on est preneur, pas encore pour Calliope. Ok, on est preneur de l'information et nous aussi, de notre côté, on pourra faire une petite recherche et pourquoi pas en discuter par la suite. De toute façon, l'idée, c'est aussi que ce webinaire, je ne sais pas ce qu'en pense Emeline, j'en parle en direct, c'est que ça soit aussi un point d'ouverture et surtout, n'hésitez pas par la suite, alors ça passera par Stream and Learn, parce que c'est dans le cadre de Stream and Learn, mais l'idée, c'est que ça puisse être un point de départ aussi entre nous, parce que de vous à nous, alors c'était un peu moins le cas sur la classe virtuelle, le précédent webinaire qu'on a fait, où là, c'est plus générique, on va dire, comme solution, mais sur Lara, typiquement, c'est pour ça que moi j'insistais sur l'aspect accompagnement. À chaque fois, vous avez des contextes très différents, vous avez, comme l'évoquait Enya, des secteurs d'activité très différents, etc. C'est pour ça que nous, vraiment, on met un point d'honneur à vous accompagner, à bien comprendre ce que vous souhaitez faire. Et ça ne peut passer que par un accompagnement individuel, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est jamais évident de présenter Lara avec un public un peu plus large, mais en tout cas, sachez que ça, c'est un point de départ, quoi. C'est ça le point important. Oui, on restera en contact de toute manière après la masterclass et on pourra plus en détail répondre du coup à Barbara et sa question. Donc, pour revenir à la petite présentation, hop, je me remets le chat. J'ai créé donc le compte et je vais pouvoir soit m'inscrire moi-même, c'est ce que l'on vient de voir jusqu'à présent, et vous pouvez également mettre en place, activer la possibilité de faire des achats en lot. Ça, c'est une option qui peut être très intéressante pour vos clients. C'est-à-dire que, par exemple, je suis directeur d'une entreprise ou je suis manager, j'ai 4 personnes dans mon équipe et j'aimerais que ces 4 personnes se forment
à Excel. Et dans ce cas-là, je vais réaliser un achat en lot. Donc, j'ai 4 personnes plus moi parce que quand même, j'aimerais bien m'inclure dans l'inscription. Et je vais pouvoir acheter les places pour toute mon équipe. Donc là, individuellement, on peut aussi, dans l'ARA, mettre en place des unités organisationnelles, c'est-à-dire que parce que je fais partie de telle entreprise, j'ai le droit d'acheter X places. On peut aussi mettre, sans compter l'achat, mais simplement de l'inscription, pouvoir inscrire plusieurs personnes. Et arriver à mon panier d'achat. Là, vous reconnaissez, c'est un panier d'achat comme on peut en avoir sur d'autres sites e-commerce. On peut de nouveau sélectionner le nombre de places si finalement une personne, je sais qu'elle ne sera pas présente, donc j'achète que 4 places. Et on retrouve la possibilité de gérer des codes promotionnels. Les codes promo, ça va vous aider à vendre vos formations. Il y a plein de possibilités de les utiliser, que ce soit d'un point de vue stratégique et d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'on peut faire des codes promo d'une réduction de pourcentage. On peut faire des codes promo réduction d'un certain montant. On peut mettre des minimums d'achat aussi. À partir de 2 000 € d'achat, j'ai 200 € de réduction. Là, par exemple, je vais tester avec un code promo que j'ai créé qui peut être valable sur un temps donné. Donc, j'ai créé un code promo Stream & Learn que je le connais, que je vais pouvoir ajouter et qui va me permettre d'avoir ici, par exemple, 20% de rabais. D'ailleurs, Gwen, je ne crois pas que ce soit une coïncidence que le code Stream & Learn soit à 20%. Tout à fait. Ce n'est pas une coïncidence qu'on a en fait le grand plaisir de vous dire que dans le cadre de Stream & Learn, et comme vous participez actuellement à ce webinaire, vous pouvez bénéficier en effet de 20% de réduction. Donc ça s'applique sur la première année en fait d'abonnement, quel que soit le type d'abonnement que vous prenez chez Lara LMS. Sur la plateforme Lara LMS, vous aurez 20% de réduction. Donc n'hésitez pas à en reparler. De toute façon, on a la liste des inscrits. Emeline pourra suivre ça. Et voilà, c'est l'offre exceptionnelle qu'on vous propose dans le cadre de ces webinaires. Donc, vous pouvez ajouter des codes directement. Vous pouvez aussi décider en tant qu'administrateur, gestionnaire de vos formations, d'afficher des listes de codes parce que peut-être que la personne a oublié le code. Et dans ce cas-là, vous pouvez le voir, moi, je suis en tant que participant, en tant qu'apprenant, et je peux afficher la liste des codes promo. Et vous pouvez d'ailleurs créer des codes nominatifs, c'est-à-dire que un code est disponible pour une personne en particulier et quand elle va se connecter, elle va pouvoir utiliser ce code. Ce code peut avoir un nombre d'usages, c'est-à-dire que par exemple, ce code-là qui est personnel, qui m'appartient, je peux l'utiliser 3 fois. L'avantage de permettre d'afficher la liste, c'est que peut-être que d'ici 2-3 mois, j'aurai oublié le nombre de fois où je l'aurais utilisé et donc là, j'aurai l'information. Donc, si je souhaite l'ajouter, j'aurai tout simplement à le sélectionner. Bien évidemment, on a aussi des options pour ne pas cumuler des codes, pouvoir l'utiliser de telle date à telle date. D'un point de vue technique, tout est personnalisable. Ensuite, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Bien évidemment, vous allez indiquer votre adresse de facturation. Et enfin, choisir votre méthode de paiement. Ici, on a laissé la possibilité aux apprenants de sélectionner son mode de paiement. On peut également ajouter un petit module e-commerce supplémentaire, une interconnexion avec un module de paiement comme Braintree, PayPal, qui permettent aux personnes de directement sortir la carte bleue et payer sur votre site. Ou tout simplement choisir le paiement par facturation et comme ça, ensuite, ils vont recevoir une facture et ils vont vous payer. Et vous, derrière, vous aurez la possibilité d'attendre avant de valider, d'accepter l'inscription de la personne ou des différentes personnes si c'est un achat en lot. Et donc là, bien sûr, tout se personnalise dans les instructions. Donc pour répondre à la question de Barbara, on peut s'adapter en disant paiement de 30% à la commande et de 70% par exemple à la fin de la formation. Tout ça, vous pouvez l'adapter suivant ce que vous appliquez. Exactement. Je valide mon achat. Et ensuite, étant donné que j'ai réalisé ici dans ce cas précis un achat en lot, je vais pouvoir aller assigner les places, attribuer les places que je viens d'acheter. Donc, soit on me laisse la possibilité de voir la liste des apprenants, soit j'aurai tout simplement la possibilité d'ajouter les adresses mail des 3 autres personnes et comme ça, elles recevront un email leur indiquant « Souhaitez-vous
acceptez-vous de suivre la formation maîtrise de Microsoft Excel. Ici, vous venez de voir un processus d'achat complet, du début à la fin. Ensuite, là, je suis en tant qu'apprenant, je suis connectée, et vous pouvez voir que j'accède à mon tableau de bord. Et bien évidemment, je suis inscrite à la formation Excel. Petit point supplémentaire, comme vous pouvez le voir ici, tout est personnalisable. La gestion de vos formations, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pourriez décider, certaines de vos formations, de les faire afficher qu'une fois que je suis connectée. Vous en êtes peut-être rendu compte tout à l'heure, lorsque je n'étais pas connectée, dans Bien-être au travail, on n'avait que 2 formations, secourisme et sensibilisation. J'ai décidé que certaines de mes formations seraient visibles dans mon catalogue que par les personnes qui sont connectées. On peut aussi décider qu'elles soient visibles par toutes les personnes qui sont connectées parce que c'est des formations un peu confidentielles. Je ne veux pas que tout le monde sache que j'anime ces formations ou tout simplement, ce n'est pas nécessaire puisque c'est des formations qui arrivent dans un second temps ou qui sont destinées que à mes collaborateurs, donc pas nécessaire de les mettre sur la vitrine. Vous pouvez aussi personnaliser l'affichage du catalogue en fonction de l'utilisateur, de l'apprenant, en fonction du compte de l'utilisateur. Vous pouvez dire, cette personne-là, elle fait partie de ce secteur commercial, elle fait partie de cette branche, elle travaille dans ce domaine, donc je vais décider de lui afficher telle formation. Et peut-être qu'une personne qui travaille dans la peinture ne verra pas les formations qui sont en rapport avec le management. Parce que lui, au quotidien, il va aller peindre, rénover des bâtiments, des maisons. Et donc, votre objectif, c'est de personnaliser au maximum le catalogue, parce que parfois, ce n'est pas nécessaire d'avoir trop de formations. Trop de formations tue la formation, entre guillemets. Plus vous allez offrir, proposer des choses, plus la personne ne saura pas où s'orienter. Et donc, l'objectif, c'est vraiment vous, en amont, de personnaliser et de segmenter votre offre de formation, l'offre que vous proposez. Et vous pouvez également décider d'inscrire automatiquement des personnes à certaines formations. Là, dans ce cas-là précis, par exemple, j'ai décidé sur cette instance que toutes les personnes qui se créent un compte, automatiquement, y soient inscrits à la formation sensibilisation inégalité professionnelle. Parce que c'est une formation obligatoire ou parce que c'est une formation qui est en rapport avec les valeurs de l'entreprise. Et dans ce cas-là, je veux absolument que tous mes collaborateurs soient inscrits à cette formation-là. Ou parce que je commercialise des formations et j'ai envie d'offrir un petit parcours de formation à tous mes clients et je leur mets à disposition un parcours, donc ils n'auront même pas besoin d'aller s'inscrire. Automatiquement, en cliquant sur cette formation, ils ont accès au contenu de la formation. D'ailleurs, petite parenthèse très rapide, excuse-moi Enya, sur les formations obligatoires et réglementaires. Il faut savoir que donc c'est un sujet un peu à part par rapport à la thématique du webinaire, mais notre plateforme est extrêmement bien conçue pour la gestion des formations réglementaires et obligatoires. Je m'explique, quand par exemple vous devez renouveler de manière récurrente une certification en suivant un certain nombre d'heures d'une formation, tout est extrêmement bien géré et automatisé dans l'ARA LMS. Voilà, il faut le savoir, c'est un petit plus. Merci Gwen. Et il y a plein d'autres choses pour information concernant l'ARA. Ici, aujourd'hui, moi, je me focalise vraiment sur le catalogue. Si vous avez des questions autres qui n'ont rien à voir avec le catalogue, elles sont bienvenues soit à la fin, soit par la suite. Parce que là, on est effectivement sur un exercice spécifique parce que on est plusieurs, vous êtes plusieurs en face de moi. Généralement, je fais des démos à un besoin spécifique. Je m'adapte en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc, on pourra par la suite prévoir une présentation très spécifique par rapport à ce que vous recherchez, ce dont vous avez besoin et aller plus loin en fonction de votre domaine d'expertise. Et dernier point, des outils qui sont mis à disposition pour justement commercialiser, marketer vos formations, parce que c'est vrai que c'est des vases communicants, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la meilleure formation du monde qui est la meilleure dans tous les domaines en termes de formateur, de tutorat, d'expertise, de contenu parfait. Si vous n'en parlez pas, si personne ne la connaît, vous n'arriverez pas forcément à la vendre.
Donc, le but, c'est de combiner un contenu pertinent, une formation intéressante, adaptée au marché, et donc travailler sur cette première partie, et le combiner avec des outils, un LMS performant. Et l'inverse est équivalent. Vous pouvez avoir un LMS génial avec plein d'outils de commercialisation. Si derrière, vous n'avez pas de stratégie solide, ce sera aussi difficile de vendre votre formation parce qu'il faut connaître son marché, il faut s'adapter à son marché. Il y a de plus en plus de concurrence, c'est ce qu'on disait au début. Donc, bien travailler sur ces deux axes et pas se focaliser que sur l'un des deux. Le LMS et le module e-commerce de votre LMS, votre catalogue de formation, ça va être une des pièces majeures du puzzle. Mais pour que le puzzle soit joli, il faut qu'il y ait d'autres pièces quand même. Donc, petit outil à disposition, petit et pas que d'ailleurs. Vous l'avez très certainement vu au tout début, j'en ai pas du tout parlé, mais vous pouvez afficher à votre catalogue un carrousel, une mise en vedette de certaines de vos formations. Et ça, c'est à vous qui allez les sélectionner en fonction de la temporalité, en fonction de si c'est des nouveautés ou si c'est la fin des formations, donc vous avez décidé de mettre des rabais. Ça, c'est moi qui ai décidé d'écrire une nouveauté, qui ai décidé de mettre des rabais. C'est en lien avec ces petites pastilles qui sont liées aux formations au global ou à certaines sessions de formation. Donc, vous vous souvenez, la formation, donc secourisme, et ensuite j'ai des sessions, des occurrences, celles de janvier, celles de février, celles de mars. On peut aussi faire en sorte que les sessions aient des contenus légèrement différents parce que c'est pour des cibles différentes. C'est-à-dire que dans tous les cas, j'ai une formation secourisme, mais peut-être que la formation secourisme pour telle population, elle sera légèrement différente que pour une autre. Et donc, vous pouvez mettre des pastilles, des mises en vedette associées à une session spécifique ou à une formation au global. Donc là, j'ai mis nouveauté rabais et ça, vous pouvez écrire, vous pouvez vous projeter sur vous tout ce qu'il est possible de faire. Nouveauté rabais, c'est en règle générale, ça fonctionne pour tout le monde, mais bien évidemment, vous pourriez utiliser cette mise en vedette pour mettre en avant d'autres choses. Vous pouvez aussi associer des codes promo à certaines pastilles, certaines mises en vedette. Ça peut être très intéressant. Et ici, j'ai décidé de voyager sur le carrousel d'en faire afficher 3. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. L'agri-carrière avait décidé d'en mettre une seule en avant parce que c'est la nouveauté et c'est la formation qu'ils veulent promouvoir aujourd'hui. Autre point très intéressant, donc le carrousel, il est intéressant une fois que les personnes sont sur votre plateforme. Elles sont déjà arrivées sur la plateforme. Comment arriver sur votre plateforme? Simplement avec une recherche Google, donc c'est possible. Hein. Si vous tapez ici Classilio Formation, peut-être pas parce qu'on a beaucoup de pages sur ça, mais par exemple notre client Whirlpool, vous tapez sur Google Whirlpool Formation, vous tombez sur leur plateforme Lara LMS. Autre option, pour faire venir les personnes sur votre catalogue de formation, vous l'avez peut-être vu, on a la possibilité de partager sur les réseaux ces formations. Et donc ici, peut-être vous en tant qu'administrateur ou vos formateurs pour dire j'anime une formation le mois prochain, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc ici, je pourrais créer un post LinkedIn qui va rerouter directement sur cette page-là, sur votre catalogue de formation. Vos apprenants, vous pourriez aussi demander à vos apprenants très gentiment de partager leur expérience, c'est-à-dire de cliquer sur ce fameux bouton partager et de réaliser un post Facebook, un post LinkedIn en indiquant je suis actuellement en train de suivre la formation animée par l'entreprise X, elle est géniale, je vous la recommande. Donc ça, c'est des petits outils qui sont en réalité très importants dans votre démarche marketing. Et dernier point aussi qui est très intéressant, c'est la possibilité de réaliser des campagnes de promotion, c'est-à-dire mettre en avant par mail certaines de vos formations. Ici, on va toucher les personnes qui ont un compte chez vous, donc que ce soit en formation interne ou formation externe, c'est-à-dire une personne que j'ai formée il y a 3 mois, 4 mois, j'ouvre une nouvelle formation, eh bien, je vais pouvoir créer une campagne de promotion, une campagne de communication pour informer ces personnes. Il y a 3 mois, vous avez suivi telle formation. Nous mettons en place ou nous ouvrons une nouvelle session pour cette nouvelle formation qui, a priori, serait très intéressante et dans la continuité de votre formation.
ou si c'est à l'interne, vous pouvez, pour une certaine branche, à certains secteurs, promouvoir une formation ou une autre parce que c'est une nouveauté, toujours dans la même dynamique. L'idée étant en effet de fidéliser sur le long terme les apprenants, parce qu'on sait que le coût d'acquisition est plus important que la fidélisation, donc c'est important justement d'avoir un suivi sur la durée de vos apprenants, et donc ces campagnes de promotion sont super, sont idéales pour ça. C'est ça. Et ne pas négliger le marketing. Comme on vient de l'évoquer, on a beau avoir la meilleure formation, si personne ne la connaît, on n'arrivera pas à la vendre, on n'arrivera pas à engager les personnes pour la réaliser. C'est pareil à l'interne. Le but, c'est que votre premier collaborateur qui va suivre cette formation qui est peut-être obligatoire ou qui est facultative, il la suit et il se dit « Ah bah oui, c'était super simple, l'expérience utilisateur sur la plateforme, elle était géniale et le bouche à oreille va fonctionner à l'interne et les autres collaborateurs vont suivre les formations sur votre plateforme LMS en ayant envie. » Alors qu'à l'inverse, le bouche à oreille fonctionne aussi très très bien si notre collègue qui est assis à côté de nous suit la formation réglementaire X et que pour lui, il a une expérience utilisateur qu'il n'apprécie pas, la personne d'à côté n'aura pas forcément envie de la faire. Donc, tous ces petits détails font que vos formations seront engageantes et vos apprenants auront envie de continuer et de se former. Super, merci beaucoup Enya. Je vois qu'il est déjà 10h56, tu avais peut-être des points à rajouter ou je peux peut-être résumer? Non, c'est bon. Okay. Donc le mieux, c'est peut-être sur les quelques minutes qui nous restent qu'on vous laisse la parole. Donc n'hésitez pas à activer votre micro. Je voulais juste donc synthétiser un peu sur l'accompagnement de Classilio. Comme vous l'avez compris, nous on aime bien le symboliser en 3 étages d'une même fusée. Le premier étage, c'est vraiment l'étage conception pédagogique. Et comme on disait, on est là pour vous aussi sur cet aspect conception pédagogique parce que le fond, c'est essentiel. Hein. C'est c'est vraiment la première étape qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, deuxième étage, on traduit cette conception pédagogique et le fait d'avoir bâti une offre adaptée et performante de formation, on la traduit dans le langage Lara LMS, donc on le traduit par la création de parcours de formation, de catalogues, d'espaces d'apprentissage, donc de portails, comme le présentait Enya. Comment est-ce qu'on va aussi vendre en interne ou vendre en externe ces formations? Et le troisième étage, c'est vraiment le partage de ces formations. C'est justement les campagnes de promotion, le partage sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est toutes ces étapes-là qu'il ne faut pas négliger et sur lesquelles, justement, c'est notre métier de vous accompagner parce que, encore une fois, la pédagogie et la technique et la fonctionnalité sont intrinsèquement liées. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et on a coutume de dire, comme dit Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et donc, c'est important aussi de ne pas négliger, justement, les formations en elles-mêmes. Donc n'hésitez pas, il reste, alors on peut rester un peu plus longtemps, hein, mais n'hésitez surtout pas à activer peut-être votre micro et comme ça on va répondre à toutes vos questions et notamment si vous avez des suggestions, s'il y a des aspects sur l'aspect catalogue que vous attendiez ou que vous suggériez, on est vraiment à votre écoute. C'est comme ça qu'on fait évoluer aussi nos solutions, hein, c'est vraiment à l'écoute du terrain, c'est comme ça que ça a toujours évolué. C'est sur la première question qui est la plus compliquée, donc lancez-vous. Question ou feedback, s'il y a un point qui vous a particulièrement intéressé, que vous aimeriez voir un peu plus en détail, ou une certaine chose que vous auriez aimé voir aussi par rapport au catalogue de formation. Ou si tout vous a paru parfaitement clair. Ça a peut-être été parfaitement clair, justement. C'était pile poil ce que vous attendiez d'avoir. Je vais vous mettre en commentaire, en tout cas, le lien vers Lara sur e-learning Boulevard. Si jamais vous voulez aller voir. Et puis, vous pouvez toujours poser vos questions, bien sûr. N'hésitez pas à activer vos micros pour nous faire un feedback. Merci à vous, merci de votre participation. Oui. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment, on voyait ce webinaire comme un point de départ. Hein, donc, c'est une présentation d'un des aspects qu'on trouve nativement bien intégré, mais c'est qu'un point de départ et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous.
Merci Sarah aussi. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon, a priori, ça a été clair, puisque Je pas crois, de questions et les gens sont restés jusqu'au bout, donc c'est que c'est positif. Merci Parfait. Marie, merci Barbara, merci à tous.